Alors, est-ce qu'on peut aborder comment ça s'est passé avec ton emploi que tu avais au moment où l'AVC est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte professionnel? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie et comment ça s'est passé pour toi au niveau professionnel après? Alors moi, j'étais responsable de département adjoint Oui, à la FNAC de Lausanne, en Suisse. Euh, alors l'avantage quand on travaille en Suisse, c'est que quand on est en maladie ouais, ou en arrêt de travail, en fait, on a droit à, alors au minimum, je crois que c'est 90 jours, et ça peut aller jusqu'à 2 ans, oui, où on touche 80% de son salaire, quoi. Voilà, ouais, c'est bien. par l'entreprise. Après, Confortable ouais, quand même. plutôt, Ouais. plutôt sympa. Ouais. Après ça se complique. Parce Alors, que, qu'est-ce que tu appelles ça se complique? alors, moi, j'étais dans une période où voilà, Mm. je voyais que ça allait arriver au bout. Ouais, Et moi, j'étais persuadé de pouvoir reprendre le travail. Donc, j'ai dû faire une expertise à Genève. oui, Alors, c'est l'assurance de mon entreprise, en fait, qui a demandé à ce qu'il y ait une expertise qui soit faite. oui, bien sûr. Ça a été mais, compliqué, enfin, c'était dur. Physiquement et psychologiquement, ça a été très, très compliqué. C'était Mm. long, c'était fatigant. Pardon. Mm. Euh, et, euh, et eux m'ont déclaré inapte à 100, handicapé à 100% en fait. Ah ouais, 100%? Oui, oui, mais parce qu'ils n'ont pas le même mode de calcul qu'en France en fait. Eux, ils calculent le taux de perte de salaire en fait. Et comme je pouvais pas adapter on pouvait pas adapter mon Pour poste le de travail poste? et Mm. que je pouvais pas, j'avais trop de séquelles invisibles. Visible. Mm. Du coup, bah, c'était pas possible que je reprenne un travail. Donc pour eux, je perdais 100% de mon salaire. Donc c'est D'accord, comme ça qu'ils estiment le pourcentage d'accord. de, Donc, c'est pas, de c'est un, handicap en fait. c'est Et un du petit peu coup, comme en France, hein. oui, oui. Et alors, je savais que j'allais être licencié, hein. Ouais, ouais, Quand on vous téléphone, on vous dit ah, bah, tu vas recevoir un courrier, c'est ta lettre de licenciement. Ça fait un coup quand même, quoi. ouais, Je dis, bah clairement, voilà, je sers plus à rien, c'est ça. bah, je vais plus rien pouvoir faire. Et c'est là où j'ai réussi, où j'ai réussi, où on m'a pas trop laissé le choix et on m'a dit, bah, faut que tu te fasses aider, quoi. Et ma médecin m'a dit, bah, écoute, reprends contact avec avec le SAMSA Ouais, pour qu'il t'aide, quoi. Et là, l'avantage du SAMSA, c'est qu'il y a une psychologue, donc j'ai pu être suivi aussi comme ça. Et puis, ils m'ont permis de goûter à plein d'activités différentes, quoi. Et à de nouveau avoir une vie sociale. social. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Mais Et moi, j'ai pas eu affaire au SAMSA. C'est bizarre, ça. alors, en fait, il faut faire une demande. Il faut faire une demande auprès de la MDPH déjà, Ouais, voir s'ils acceptent ou pas. Parce qu'il faut quand même financer la prise en charge. ouais. Après, ça dépendait des départements à l'époque, mais il fallait même faire une demande de dossier auprès de sa commune. Ah, de sa commune. Alors, D'accord. c'est plus le cas maintenant, hein. En Mm. Haute-Savoie, c'est plus le cas. Ok. Mais parce qu'il y avait des départements où c'était pas la peine. Et donc, quand j'ai fait ça, comme j'étais pris en charge par une psychologue là-bas, Ouais. on a beaucoup discuté. Et puis, je lui ai montré mes textes. Et elle m'a dit, bah, écoute, elle dit, moi, ça m'intéresse. Et elle connaissait la neuropsychologue quand il y avait au centre de rééducation d'Évian où j'ai été, en fait. D'accord. Donc, elle lui a communiqué mes textes. Et du coup, la neuropsychologue m'a dit, bah, écoute, moi, ça m'intéresserait que tu viennes.
Il y a la journée mondiale de lutte contre l'AVC au mois d'octobre. Est-ce que Mhm. tu veux venir pour présenter tes textes? Et puis, donc ils ont fait tout un parcours pour montrer les différents handicaps qu'on pouvait avoir. Ouais. Comment se déplacer déjà avec un fauteuil roulant, avec un double main courante quand on est hémiplégique. Donc, il Mhm. faisait un parcours chronométré avec un fauteuil roulant normal et le même parcours, mais avec le fauteuil avec une seule main courante, quoi. Il y avait ça. Il y avait comment s'habiller en n'ayant qu'une seule main, Mhm. comment se chausser, faire ses lacets à une main. Mhm. Après, il y avait un atelier sur l'hémi-négligence. Oui. Donc, on leur cachait un œil et puis il fallait qu'ils lisent un texte. Il y avait comment faire à manger à une main. Donc, on avait acheté des pommes de terre, il fallait les éplucher. Et on avait le plateau, la planche à découper ergonomique, là, Oui. et tout ça. Et puis après, moi, j'ai présenté mes textes. Et puis, il y avait après 2 ateliers. Il y en avait un pour les patients et un pour les aidants. Et moi, j'aurais dit, OK, je viens. La seule condition, c'est que je sois dans le groupe des aidants, parce que je pense que c'est pour eux, c'est le plus compliqué, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et ben, on a fait ça. Et puis, il y a un couple qui est venu me voir à la fin. Alors, moi, je connaissais l'enfant, puisque enfin, le jeune homme, parce que je l'avais vu au SAMSA. Oui. Et, euh, et les parents me disent, écoutez, on ne comprend pas, il est hyper nerveux avec nous, il n'arrête pas de râler, etc., etc. Et j'aurais dit, oui, mais bon, enfin, vous pouvez faut surtout pas prendre ça contre vous. En fait, il s'énerve, mais c'est contre lui. Parce qu'au départ, on va absolument refaire ce qu'on faisait avant, mais on n'a plus les capacités de le faire, quoi. Donc, on s'énerve parce qu'on n'y arrive pas. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est en face, tant pis, il prend, quoi. Ouais, je sais, j'ai beaucoup fait ça aussi. Ouais, pareil. Et du coup, ah oui, bon, on comprend mieux. Et Mm. puis voilà, j'aurais dit, voilà, ce qu'il faut, c'est essayer de l'accompagner, mais sans faire à sa place, quoi. À sa place. Mm. C'est Et un juste dosage, hein, parce que c'est très, 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 très compliqué, quoi. Ouais. je, je, je- j'ai beaucoup d'empathie pour tous ces aidants, parce que dans la plupart des cas, c'est soit nos parents, soit nos conjoints ou conjointes, nos enfants, et ils s'en prennent plein les dents. C'est pas facile, ni pour eux, ni pour nous, ce qui se passe là quand ça arrive. Alors Tout là où simplement. c'est compliqué aussi, c'est que souvent, ils se disent, c'est bon, je vais pouvoir gérer, mais ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a autour, quoi, C'est ça. de toutes les séquelles. Et quand il y a des séquelles invisibles, c'est d'autant plus compliqué, quoi. Ouais. Compliqué de faire accepter qu'on soit fatigué dès qu'on fait un truc. Voilà, moi, par exemple, passer un coup d'aspirateur, ça me vide, quoi. Ouais, c'est ça. Le moindre petit truc, c'est fatigant. On a l'impression d'avoir fait un Un marathon. marathon, bah ouais, c'est ce que je dis moi quand je fais quand je fais le ménage à la maison, quand je fais tu vois une partie parce que moi j'ai une maison à étage et ben je fais mon sport en fait hein, pour la semaine hein. C'est de l'activité physique. C'est ça. Voilà. Et je suis épuisée quand il rentre et je dis la maison elle est propre en bas, tu sais. J'ai l'impression d'avoir fait le sommet de l'Everest. Je suis décalquée mais et c'est hyper fatigant en fait. Et moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, aux aidants et au fait de se mettre, enfin, qui comprenaient pas toujours Mm. nos séquelles en fait. Mon mari et mon fils ont pu expérimenter sur un parcours comme tu l'as décrit, en fauteuil. Aussi, mon conjoint a été, on lui a ajouté des poids en fait sur une partie du Oui. corps qui sentent à quel point bah, ça est handicapant. Et en fait, ils se sont mis à ma place pendant quelques heures sur ce parcours et je trouve que c'est plus parlant en fait, c'est plus parlant de les faire passer par ça
que de leur dire ouais, elle est comme ça ou elle est comme ci, c'est pas de sa faute si elle n'arrive pas à faire ci ou ça. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte dans l'état physique dans lequel on se trouve parfois. Et on peut avoir des fois des emportements voilà, plus vite fait. Oui. Et souvent dirigés contre eux. Parce que c'est eux qui arrivent là en premier. Alors Et moi, comme tu... j'ai souvenir dans les premiers tests qu'ils m'ont fait quand j'étais à Genève encore, pour tester les mines et Ouais, négligences, avec une ouais, feuille et plein de petits dessins. En fait, c'est ce qu'on appelle le test des cloches. ouais, Il y a 240 dessins et il y a 35 cloches. Donc, il faut retrouver les 35 cloches. Donc, comme je savais que j'avais une mine négligence à gauche, bah, ma stratégie, c'était de commencer en haut à gauche, de balayer de haut en bas, ouais. sur toute la feuille, en fait. Et ça prenait quoi? Ça prenait 3 4 minutes. Mais il me fallait 2 heures de sieste après, hein. Ouais, non, mais c'est fou, hein. C'était C'est- épuisant, quoi. On se rend pas compte comme le cerveau travaille, quoi. Ouais, non, mais c'est une remise en route toute douce, quoi. Au début, on se dit. Enfin, moi, je présumais certainement de mes forces parce que j'étais quelqu'un de très nerveuse. Donc, je faisais beaucoup de choses. D'ailleurs, mon conjoint me le dit, hein, il me dit, t'es presque arrivé au même point où t'étais. Des fois, des fois, même en étant comme ça, hémiplégique et tout, il me dit, t'es plus au taquet que moi, mais c'est ma nature, en fait, ça dépend de chacun. Oui. Et moi, c'est ça qui me faisait certainement tenir à l'époque. Et maintenant, au contraire, je baisse d'un cran quand je sens que mon corps me dit, oh, oh, cocotte, tu vas te calmer. Je suis obligée de l'écouter, mon corps. C'est ça la différence. Mais je sais que dans ma tête, en tout cas, je fais toujours pareil. Alors, moi, je trouve que c'est un énorme avantage quand on est handicapé, c'est qu'on est plus à l'écoute de son corps. De Et son c'est comme ça, corps. Mm. effectivement, moi, j'ai détecté le deuxième AVC. Ouais, Et puis, on est beaucoup plus créatif. c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter pour quasiment tout, quoi. Mm. On trouve plein de stratégies pour faire, pour essayer de Ouais, faire ouais, comme on faisait avant. très juste. Mm. Je dis, on fait la même chose que ce qu'on faisait avant, mais sur une route qui est parallèle, et on le fait beaucoup plus lentement aussi. Oui, Et on arrivera au bout du chemin quand même. ouais. On parlait des aidants. Donc, je pense que tu as été comme moi. À ce moment-là, est-ce que tu vivais avec quelqu'un? Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler aussi? Est-ce que la personne qui était avec toi t'a toujours soutenu dans dans cette épreuve de vie comme Alors elle a oui, pu, oui, oui. hein? Et l'énorme avantage, donc notre fils avait 6 ans. D'accord. Au moment où c'est arrivé, le Oui, premier? oui, oui. D'accord. Et elle a très rapidement, elle a demandé, parce que lui, il s'en est pas rendu compte, comme c'était le soir à 23 heures, il s'est même pas réveillé quand les pompiers étaient là. Ouais. Donc il a rien vu, quoi. Il a juste vu que le matin, j'étais pas là. Mais Ouais. c'est normal, puisque je travaillais, mais qu'il a vu la voiture dehors, il s'est quand même posé des questions, quoi. Et, euh, et ma compagne, à l'époque, avait demandé à l'équipe soignante de Genève s'il était possible de venir avec mon fils. Oui. Elle a dit, et ils avaient dit oui, et on le préparera avant, et puis voilà, quoi. Donc, s'il a Mhm. des questions, vous arrêtez, vous nous demandez, et puis on gérera, quoi. Et ça s'est super bien passé, et voilà, quoi. Et l'avantage, c'est qu'elle était, après, je suis arrivé donc de Genève, ils m'ont transféré d'abord à Thonon, parce qu'il fallait passer par un hôpital en France avant d'intégrer le centre de rééducation. Ouais. Au centre de rééducation, ils l'ont tout de suite intégré dans le parcours, en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand je faisais mes sorties thérapeutiques pour le week-end, bah, j'avais des piqûres à faire. Donc, ils m'ont montré comment il fallait faire les piqûres, etc. Donc, celle qui me faisait les piqûres dans la cuisse, quoi. Ah oui. D'accord. Ouais. Elle était Et disponible à ce moment-là? Elle ne travaillait pas?
Bah, elle travaillait, mais Ah bon, voilà. oui, Ouais, ouais, elle quand moi je arrivait suis quand rentré même. à domicile, Ouais, la journée, j'étais quasiment tout seul, hein. ouais, moi aussi. Et, euh, et quand on a préparé, quand il y a eu la réunion pour la sortie, en fait, ils ont Hmm. demandé à ce qu'elle soit là aussi. Oui, non, oui, moi aussi. Donc, elle a intégré directement dedans. Et puis après, bah, elle m'a pas couvé du tout, tant mieux. Mhm. Parce que ça m'a boosté et ça m'obligeait bah, à devoir faire des choses, quoi. Hmm. Et l'avantage, c'est que nous, on s'est mariés après. D'accord. Moi, j'ai fait toute la préparation du mariage pendant que j'étais hospitalisé dans le centre de rééducation. Oui, tu m'avais dit que c'était un J'ai leitmotiv. transformé ma chambre en bureau, en fait. J'avais mon imprimante, j'avais l'ordinateur et j'ai tout préparé là-bas. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Bah Donc oui. ça a permis de tenir, moi, Ouais. psychologiquement, pendant l'année. Donc en 2018, on s'est mariés, du coup. Hmm. Et puis, bah, une fois que le mariage était passé, pour moi, bah, j'avais plus de projet à moyen ou long Long terme, en terme. fait. Hmm. Et du coup, bah, c'est là que je suis tombé dans une dépression. Hmm. Et en plus, je savais que j'allais être licencié. Donc voilà, là, ça a été très, 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 très compliqué. Et c'est là où, effectivement, le médecin m'a dit, bah, il faut que vous fassiez aider. Et hop, c'est là que j'ai été voir le SAMSA. Et en D'accord. parallèle de ça, dans le cabinet de kiné où j'étais, en fait, il y avait un des kinés qui faisait partie d'une association, James Sport Santé. Oui. Et puis un jour, bah, j'étais sur le vélo. Et puis il vient me voir, il me dit, ah, mais ça t'intéresserait pas de faire du sport? Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme sport, quoi? Je fais, attends, j'ai déjà du mal à marcher, mon bras, il fonctionne pas, la main, Ouais. non plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils me disent que la piscine, ça t'intéresse. Je dis, ben, pourquoi pas? Bouge pas. Je dis, bah, en même temps, je suis sur le vélo, je ne vais pas pouvoir bouger, quoi. Donc, il est monté à l'étage chercher Jean-François, qui descend et qui me parle un peu de l'association, qui me parle de ce qu'il propose et qui me laisse pas le choix. Il me dit, écoute, demain, il y a une séance de natation, 10 heures, à la Cité de l'Eau. Tu es là. Alors, je lui dis, bah, écoute, je verrai bien. Voilà, en gros, ça veut dire, bah, cause toujours que Ouais, ouais. tu m'intéresses, quoi. Ouais. Et en fait, le lendemain matin, je me suis levé, je me suis dit, bon, bah, écoute, t'as rien à perdre. Tant pis, t'y vas, quoi. Donc, j'ai fait mon sac, je suis parti à pied. J'avais quoi? J'avais pas grand-chose, j'avais 400 mètres à faire. Hmm. Et puis, bah, je suis arrivé là-bas et il y avait une autre dame qui était là, qui avait une sclérose en plaques, elle, qui était en fauteuil pour le coup. Et on a Mhm. fait notre séance et ça m'a super plu. En fait, dans l'eau, l'avantage, c'est qu'on se sent porté, donc Ouais, carrément. Hmm. c'est plus facile. Et puis, lui, il était là pour nous faire bosser, voilà. Et là, l'avantage, c'est comme il était en relation avec les kinés, Ouais. il savait ce qu'on faisait en kiné, et il adaptait ce qu'on faisait du coup en Super. natation. Ouais. Et puis, ben, du coup, ben, après, j'ai refait des séances jusqu'à ce qu'on déménage ici. Enfin, non, jusqu'à ce qu'il y ait le Covid. Quand il y a eu le Covid, Ouais. c'est fini, on pouvait plus y aller. Et après, on a déménagé ici. Ouais, donc t'as plus ce truc-là, c'est dommage, hein. Ouais. T'as pu retrouver un peu le même truc. J'ai pas retrouvé de piscine ici qui ait des accès Ouais, facilités pour c'est les compliqué, hein. Hmm. personnes handicapées. Ouais. Mhm. T'as été en fauteuil, pas bien? J'ai été en fauteuil pendant un petit moment, ouais. Ah ouais. Et avec les mines négligences, ben, j'ai tapé dans beaucoup de portes. Ouais, tu m'étonnes. On a tous des bons souvenirs. C'est ça. Et quels ont été autour de toi, de tes proches, les réactions? Quelles ont été les réactions par rapport au fait que tu as eu un AVC, ta famille, tes amis? Est-ce Alors, que... les réactions, que ce soit le personnel soignant comme les amis, la famille, c'est que c'est pas possible, quoi. 42 ans, on ne fait pas un AVC. Bah si. Et des AVC pédiatriques aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Voire des AVC même avant la naissance. Ouais, malheureusement, ouais. Donc, bon. Donc, tout le monde dit, ouais, mais t'es trop jeune pour avoir fait un AVC. Je dis, bah oui, mais bon, ça arrive, je l'ai fait. Donc, Bah parce que dans l'inconscient collectif, c'est souvent... un AVC, c'est un truc pour les personnes âgées, ouais. Voilà, c'est ça.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on va continuer à en parler parce que bah, malheureusement, je dirais, je me rends compte que on est tous dans une tranche 25, 45, 25, 50. C'est pas très vieux, quoi. C'est ça. Donc, ouais, non, ça vaut le coup d'en parler et d'accentuer les choses là-dessus parce que, et encore, moi, je connais pas tout ce qui est AVC pédiatrique, si on peut dire, mais les adolescents, ouais, les adolescents aussi, hein, c'est terrible, hein. Mais comme tu le dis, il y a plein euh, c'est pas circonstances, mais il y a plein Il y a de plein de facteurs facteurs. différents. Oui, oui, pour réduire les risques, hein. Le risque zéro n'existe pas, mais on peut réduire les risques. Alors, vas-y, je t'écoute. Bah, le tabac déjà, Ouais. Moi, j'ai euh, arrêté de fumer, ouais. tout ce qui est tabac, drogue, enfin, tout ce qui Oui, est toxique, ouais. alcool, avoir une alimentation saine, éviter bah, effectivement tout ce qui est diabète, sucre, sel. Le sel va favoriser l'hypertension. L'hypertension. Hmm. Donc ça, c'est tous des facteurs sur lesquels on peut On peut jouer et puis agir. Hmm. avoir une activité physique. Moi, je dis pas du sport, hein, parce que ne serait-ce que de marcher, prendre l'escalier au lieu d'un ascenseur, c'est déjà de l'activité physique. Faire du ménage, c'est déjà Ça, de l'activité physique. c'est ça. Du Mais bon, jardinage. par exemple, oui aussi. Ouais. Ouais, bien Puis sûr. c'est mieux parce que c'est dehors et c'est du soleil, bah, ça apporte de la vitamine D. C'est ça. Alors, à savoir qu'après un AVC, les gens qui sont hémiplégiques ont une fragilité des os qui va s'accentuer aussi. Donc, d'où l'importance de la vitamine D. Et c'est Alors, quels sont tes projets aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler de ça ou est-ce qu'il y a des choses pour toi qui ont changé et pour lesquelles tu œuvres? Est-ce que tu m'avais pas parlé aussi d'un projet de livre? Alors, il Est-ce y que tu a arrives au effectivement un bout? projet de livre, un projet qui date depuis un petit moment déjà, parce qu'à la suite de tous les petits écrits que j'ai faits, que j'avais publiés sur Facebook, Mhm. qui ont été présentés effectivement dans les différentes manifestations du centre de rééducation, Mm. euh, et des interventions qu'on m'a demandé de faire après, par la suite, Ouais, puisque le centre de rééducation m'avait demandé de revenir pour parler du handicap invisible. invisible, Ils oui. m'ont demandé de revenir pour présenter le parcours de reprise de la conduite automobile après un AVC. Ah, bien. Mm. Donc moi, j'avais parlé, donc il y avait une neurologue qui est intervenue, l'ergothérapeute et la neuropsychologue du centre. Ils ont présenté ce que eux faisaient. J'ai présenté moi mon parcours puisque j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire tout le parcours de A à Z, Mhm. de voir tous les professionnels de santé. Et moi, je leur ai présenté donc, mon parcours rapidement, puisque je n'ai pas répété ce qu'ils avaient déjà dit. Juste apporté des petites touches comme ça, Ouais, voilà, en disant que le simulateur, c'est bien, mais il faut être capable d'aller dedans, en fait. oui, c'est C'est ça. que ça me Mm. faisait vomir, donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis après, j'ai présenté plus la partie administrative avec tout ce qui est sur le site de la NTS. Ouais, Donc, à la suite de ça, ils m'ont demandé de représenter la même chose, mais au niveau du SAMSA. ouais. Eux faisaient une présentation au SAMSA. Donc, ils ont fait leur présentation, mais à laquelle je n'étais pas présent, puisqu'ils allaient parler de certains patients qui étaient pris en charge par le SAMSA. Donc, pour des raisons de secret médical, moi, j'étais pas Oui. là. Mm. Et moi, je suis intervenu sur, effectivement, tout ce qui était partie administrative, en fait. D'accord. Et puis, tous les retours que j'ai eus par rapport au texte, on m'a dit, mais tu devrais faire un livre par rapport à ça, raconter ce que tu as fait. Donc, je dis, allez hop, pourquoi pas. Je me suis lancé dedans et ça fait 4 ans maintenant que je suis dessus. Je n'ai toujours pas fini. Bah, c'est du boulot, hein. Ah oui, oui, c'est du boulot. Puis, pour se remettre Surtout, dedans, il faut relire un peu le début. Comme j'ai ça. vraiment du mal, moi, à me rester concentré sur quelque chose, c'est très, 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 très compliqué, quoi. Mm, mm. La rédaction à une main, c'est pas facile non plus. Ça met un petit C'est peu plus de ça. temps.
c'est ça. Voilà. Et puis, Et- je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, il y a un jour où je me baladais sur Facebook, en fait, et puis je vois un truc et un questionnaire sur l'AVC. Je dis, bon, bah là, je remplis. Et puis voilà, je réponds aux questions. Et 2, 3 jours après, je reçois un coup de téléphone en me disant, bah, vous avez été sélectionné pour participer à l'émission Allô Docteur sur France Ah 5. ouais? Ouais. Et du coup, je dis, ouais, mais moi, je ne pensais pas que c'était ça, quoi. Il m'a dit, ah, mais est-ce que vous voulez le faire ou pas? Je dis, bah, écoutez, chez moi, ça me paraît compliqué parce que venir de Haute-Savoie jusqu'à Paris, pour moi, Ouais. c'est pas possible, quoi. Puis, Mm. on s'occupe de tout, on prend tout en charge, le train, le taxi, etc. Vous Carrément. ne vous inquiétez pas. Mm. Donc, elle me pose plein de questions, encore une fois, pour préparer l'interview. Ouais. Puis, du coup, bah, je me suis rendu à l'émission et j'ai fait l'émission en direct. Non. Et si. Mais je t'ai pas Alors, c'est toujours disponible en replay ou sur vu. Ah YouTube. bon? Ouais. Alors, malheureusement, ça s'est passé au tout début du Covid. C'était le 2 mars, Ouais, c'est en je mars. crois, Mm. 2020. Ah d'accord. Alors, on Euh, était tous plongés dans nos problèmes là. alors, Oui, c'est ça. bon, ouais, je fais pas grand-chose parce que mon état physique et Mm. cognitif ne permet pas de faire grand-chose, mais j'interviens quand il y a quand il y a des conférences ou des forums. Je suis là plus comme témoin, quoi. Voilà, raconter un peu ce qui se passe. Mm. Quand la présidente de France ACT 66, qui est une ancienne médecin de centre de rééducation, quand elle parle de la marche, de la difficulté de la marche, du récurvatum au niveau des genoux, euh, du, de marcher avec le pied en équin, etc. Oui. Donc, moi, je fais la démonstration de comment on marche, voilà, effectivement, du récurvatum, ce que c'est, le genou qui Mhm. part en arrière, des désagréments que ça crée au niveau de la rotule et Mm. des articulations. Et puis après, c'est plus des témoignages sur voilà, comment s'est passé l'AVC, comment je me suis rendu compte un peu ce qu'on fait là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ok. Je savais, en fait, je sais pas trop ce qu'ils font au Alors, en sein fait, il y a de ces associations. beaucoup de prévention. Ouais, c'est ça. Mm. Là, on intervient dans les communes qui donnent des subventions, surtout. Euh, ou quand ils ont des forums santé, par exemple, eh ben, on y va et on propose de faire une présentation, une conférence débat. Il y a tout ce qui est journée mondiale ou journée européenne de lutte contre l'AVC aussi. Il y a des Ouais. actions qui sont menées. Bah là, Que, ah non, 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 du tout. sur ceux des Moi, enfants. j'en découvre tous les jours. Mm. Après, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, mais c'est très, très compliqué, c'est d'intervenir dans les écoles, en fait. Dans les écoles, oui. Alors, ça peut être dès l'école primaire, Mm. avec juste reconnaître les signes de l'AVC, en fait. Ouais, Un enfant qui est chez ses parents ou chez ses grands-parents c'est et ça. qui est susceptible de faire un AVC, qui soit capable de L'essai, détecter les premiers signes et c'est de ça. savoir comment prévenir les secours, en fait. Voilà. On me l'a déjà soumis, ça. Il y a Donc, quelqu'un qui m'a fait penser à ça. ouais, dans les écoles primaires, ça serait pas mal. Et Ouais, après, collège, lycée, fac. ouais, Euh, collège, un peu pour la même chose, mais avec en plus faire éventuellement les premiers gestes de secours, oui. c'est-à-dire mettre le patient dans une position confortable, Mm. prévenir les secours, pareil, des petites choses comme ça. Et puis, quand on arrive sur le lycée, la fac, c'est parler effectivement de tout ce qui est risque cardiovasculaire, tout ce qui est facteur de risque. Ouais, bien sûr. Alors, notamment pour les jeunes filles, pilule de troisième génération est associée à la cigarette. C'est ça. Voilà, Ça ça fait peut. pas bon ménage. Non, ça ne fait pas beau ménage du tout. Mm. Et souvent, on leur dit que effectivement, elles prennent la pilule, donc il faut éviter de fumer, mais on ne leur dit pas forcément
Pourquoi? Pourquoi? Mm. Un des facteurs de risque, c'est ça. Mm. Euh, Après, il y a d'autres interventions qui peuvent être menées à faire. L'avantage, c'est que France AVC 66 travaille, enfin, est en collaboration avec une association qui s'appelle Blabla Phasie, Ah, je qui est, connais pas. qui est, eux interviennent beaucoup sur des patients qui sont atteints d'aphasie, Ouais, qui peut être suite à un AVC ou une lésion cérébrale, hein. Il n'y a pas que l'AVC qui provoque des aphasies, en des fait. aphasies. Mm. Donc, comme on travaille en collaboration entre les deux, quand eux font quelque chose, ils nous demandent généralement de venir. Et sinon, on fait quelque chose et que ça a un rapport avec l'aphasie, on peut leur demander de venir Oui. aussi. Ah, c'est Voilà. pas mal ça. Ouais. Mm. Après, ils ont des permanences dans les centres de rééducation ici Ouais. ou dans le service de neurologie à l'hôpital de Perpignan, Mm. où on se fait connaître et on peut déjà prévenir les gens et leur dire, voilà, à votre sortie, tant qu'ils sont dans un centre ou à l'hôpital, nous, on n'intervient pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas interférer avec l'équipe médicale, quoi. Bah oui. En revanche, on leur dit qu'effectivement, après leur sortie, nous, on est là s'ils ont besoin d'un coup de main, C'est s'ils ont besoin bien. de renseignements, que ce soit pour eux, pour les aidants, s'ils ont Mm. besoin d'un coup de main pour trouver des professionnels, des kinés, des Ouais. orthophonistes. Nous, on a un carnet d'adresses où on peut les adresser après pour leur dire téléphonez à tel numéro, eux pourront vous aider comme un abandon en fait. C'est ça, complètement. Sortir du centre de rééducation, même s'il y a eu des préparations avant, c'est-à-dire qu'il y avait les week-ends thérapeutiques, Mm. euh, on sait que le samedi dimanche soir, on retourne là-bas, quoi. Mais Et ouais, on sait que quand on est dans le centre de rééducation, il y a des infirmières et il y a le personnel il y a un soignant. cadre. Mm. Voilà, on sait que s'il nous arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui est là. C'est à donner, c'est rapprochez-vous des associations qui viennent en aide. Mm. Euh, alors, chez nous, je ne sais plus, il y a un organisme qui existe, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, qui peut effectivement vous trouver des professionnels de santé ou Ouais. alors appeler les ordres. Exemple, vous cherchez un kiné, vous appelez l'ordre des kinés de votre département. Ah ouais, bonne idée. L'orthophoniste, c'est pareil. Mm. Voilà, c'est urgent, j'ai eu un AVC. Ah ouais, c'est pas Euh, bête ça. Mm. est-ce que vous avez des orthophonistes qui sont capables de me prendre en charge? Mm. Et si oui, qui? Et voilà quoi. Ah ouais, c'est des très bonnes idées que tu donnes. Mais j'avais des séquelles cognitives et ça, on l'a pas pris du tout en charge. Tu vois, on nous a pas du tout aiguillés, hein. C'est souvent très très mal évalué en fait. Il Bah faut bien sûr. une évaluation complète auprès d'une neuropsychologue. Il n'y a que eux qui peuvent détecter effectivement les troubles Mm. cognitifs. Ouais, j'étais un poisson rouge. On me disait un truc, j'oubliais dans la seconde. C'était horrible cette période. Mon Mais conjoint parce que partait, il me disait, t'as pas oublié, hein. T'as pas oublié, t'as un rendez-vous à telle heure. Ah ouais. Il tournait les talons, j'avais oublié, hein. Il rentrait le soir, il me dit, t'as été à ton rendez-vous? Quel rendez-vous? Et puis après, bah, il me notait tout. Après, il me notait tout par écrit, mais même ça, j'oubliais, tu vois. mettre des rappels dans dans le téléphone. Ouais, mais à cette époque-là, je devais pas avoir un téléphone. Je sais pas, ça date le mien date de 2010, mon AVC. Ouais. Alors les téléphones, ils n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr. Donc voilà. Non, bah, c'est bien tout ce que tu as entrepris à côté. Ça, en tout cas, tu t'es pas laissé abattre. Je trouve que tu as fait un super gros parcours en très peu de temps, hein. Parce que c'est pas vieux. On est qu'en 2023. Donc, Ouais, ça fait 6 ans. après 2 AVC comme ça, c'est tout à ton honneur. En plus, tu continues à faire des choses pour les autres aussi. Et puis, à faire parler de ça autour de toi, je trouve que vraiment, c'est très courageux de ta part d'entreprendre ça, parce que moi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup plus de temps que ça avant de penser aux autres, de penser à l'autre.
J'étais toute seule dans ma douleur, en fait. Hein. Je voulais rien entendre du monde extérieur. Et je pense qu'il faut chacun à son rythme, chacun à son chemin. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cet entretien, un petit mot, une petite phrase pour encourager ceux qui nous auront écoutés et qui auront partagé ton histoire? Il y a une vie après l'AVC Hmm. et elle est belle. Voilà. Ah, c'est beau ça. Quand on tombe, on peut que se relever. Donc, Bah ouais. voilà. Voilà. Et nous, on fait partie de ceux qui se battent et voilà, qui se battront. Bon, bah, je te remercie, Fabien, pour En cet plus, entretien, merci à toi. d'avoir repris un peu de temps pour nous partager ton parcours. Il n'y a pas de Et, problème. bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Apparemment, ouais. Ouais, bah, merci. Et longue vie à ta chaîne, YouTube. Ouais. Merci beaucoup, c'est Tant gentil. pis.